Complétez le tableau des nombres trigonométriques particuliers des angles particuliers à l'aide des formules sin carré de alpha plus cos carré de alpha égale 1, tangente alpha égale à sin alpha sur cos alpha. Chers élèves, dans le cercle trigonométrique, il y a des angles particuliers. 0 degré, 30 degrés, 45 degrés, 60 degrés, 90 degrés. Et ces angles particuliers ont des nombres trigonométriques particuliers. Alors, on s'était rendu compte précédemment que le sinus de 30 degrés, ça donnait un demi. Mais le cosinus de 30 degrés, lui, ça ne tombait pas tout à fait juste. Il y avait des virgules, il y avait des décimales, et on n'était pas tout à fait juste. Maintenant, ce que je vais vous demander, c'est on va compléter ce tableau des nombres trigonométriques particuliers à l'aide de la formule sinus carré de alpha plus cosinus carré de alpha égale à 1. Donc, pour l'angle de 30 degrés, notre sinus il tombait pile sur 1,5. Notre cosinus, lui, il tombe entre 0,8 et 0,9. Alors, en fait, le sinus de 30 degrés qui vaut ici 1,5, c'est ce morceau-ci. Donc ceci, c'est égal au sinus d'alpha. Ceci mesure bien 1,5. Ici, jusque 0,8, 0,9, tout ça, c'est notre cosinus d'alpha. Hop, 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 hop. Ça, c'est notre cosinus d'alpha. Alors ici, on a un angle droit. Donc en fait, ceci, c'est un triangle rectangle. Donc nous avons un triangle rectangle. Et qu'est-ce que Pythagore nous a dit dans le triangle rectangle? Il nous a dit l'hypoténuse au carré, c'est la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, grâce à Pythagore, on peut écrire le sinus carré de alpha plus le cosinus carré de alpha est égal à l'hypoténuse au carré. Et l'hypoténuse, ici, c'est le rayon du cercle. Le rayon du cercle trigonométrique, c'est 1. Donc 1 au carré, ça fait 1. On va maintenant pouvoir avancer. Sinus carré de alpha, donc j'ai 1,5 au carré plus cosinus carré de alpha égale à 1. Moi, ce que je recherche, c'est le cos d'alpha. Donc, cosinus carré de alpha, ce sera égal à 1 moins 1,5 au carré, puisqu'il passe de l'autre côté, il devient négatif. Donc, le cosinus carré de alpha est égal à 3 quarts. 4 quarts moins 1 quart, 3 quarts. Je ne veux pas cosinus carré de alpha, je veux cosinus de alpha. Donc, cosinus de alpha, ce sera plus ou moins la racine de 3 quarts. Alors, racine de 3 quarts, c'est racine de 3 sur racine de 4. Alors, on peut simplifier ça. Cos alpha égale à plus ou moins racine de 3 sur 2. Alors, plus ou moins, il faut se souvenir des signes. Oh,
Karim, tu suis? Donc, on avait vu les règles pour les signes. Donc ici, ce que j'ai, c'est le cosinus. Donc, quelle est ma règle pour cosinus? J'avais donc 4 cadrans. Dans le premier cadran, il était positif. Deuxième cadran, négatif. Troisième cadran, négatif. Et quatrième cadran, positif. Alors ici, je suis dans le cadran 1. Donc, il est positif. Donc, ce que je vais faire, c'est rejeter mon moins. Et je garde comme réponse plus racine de 3 demi. Le sinus de 45 degrés. Hop, 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 hop. Je suis entre 0,7 et 0,8. Le cosinus de 45 degrés. Hop, 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 hop. Je suis aussi entre 0,7 et 0,8, mais plus près de 0,7. Bon, en fait, ici, qu'est-ce qu'on remarque? On a de nouveau donc notre angle droit. Donc, on est dans un triangle rectangle. Alors ceci, c'est de nouveau notre sinus alpha. Ceci, c'est notre cosinus alpha. Et en fait, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que ces deux-ci, puisque l'angle vaut bien 45 degrés ici, ça veut dire qu'il vaut 45 degrés là, et là qu'on a un angle droit. Donc on est en fait dans un triangle rectangle isocèle. Isocèle, ce côté-ci et ce côté-là ont même longueur. Les angles ici, c'est 45, 45, 90. Donc un triangle isocèle a deux angles de même amplitude. Donc, ce qu'on va pouvoir écrire, c'est que ceci, ce qu'on cherche, c'est la même chose, c'est x. Donc on peut l'appeler x. Donc avec Pythagore, sinus carré de alpha plus cosinus carré de alpha égale à 1. Donc, puisqu'il est isocèle, qu'ils ont les côtés de même longueur, on l'appelle x. X au carré plus x au carré égale à 1. X carré plus x carré, une pomme plus une pomme, ça fait 2 pommes. Donc 2x carré égale à 1. Donc x carré égale à 1 demi. Moi je ne cherche pas x carré, moi. Je cherche x. Donc x, ça fera plus ou moins la racine de 1 demi. Alors plus ou moins la racine de 1 demi, ça fait plus ou moins racine de 1 sur racine de 2. Donc ça fait plus ou moins 1 sur la racine de 2. Alors en fait, je ne laisse pas une racine au dénominateur. Vous avez dû voir ça l'année passée. Là, il y a un truc pour enlever cette racine du dénominateur. Si vous multipliez par racine de 2 sur racine de 2, on peut, parce que racine de 2 sur racine de 2, c'est égal à 1. Et multiplié par 1, on peut, puisque 1 est neutre dans la multiplication. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? X égale plus ou moins racine de 2 sur 2. Il ne me reste plus qu'à régler l'histoire du signe. Ouh, Karim, tu suis? Alors, au niveau du signe, eh bien, c'est le plus en fait. Je prends le plus, je ne vais pas prendre un côté négatif, une distance ici négative, ça n'a pas de sens.
ici une distance négative. Ça n'a pas de sens non plus. Donc je rejette mon moins et je garde racine de 2 sur 2. Je peux donc venir compléter mes valeurs dans mon tableau. Alors donc mon angle particulier 45 degrés, j'ai trouvé le nombre trigonométrique particulier, racine de 2 sur 2 et racine de 2 sur 2. Alors pour cette case-ci, eh bien c'est le même procédé que pour 30 degrés. Donc l'angle particulier est 60 degrés, même chose que l'angle particulier 30 degrés, sauf que on inverse. Donc ici, je trouve en fait racine de 3 sur 2. Chers élèves, dans le cercle trigonométrique, il y a des angles particuliers. 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. Et ces angles particuliers ont des nombres trigonométriques particuliers. Alors, ces nombres trigonométriques particuliers, on les a déjà trouvés pour sinus et cosinus. Maintenant, je vais vous demander, ensemble, nous allons trouver ces nombres trigonométriques particuliers pour tangente, en se servant de la formule tangente alpha égale à sinus alpha sur cosinus alpha. Alors, on va commencer par l'angle de 30 degrés. Ici, 30 degrés, nous avions vu que ceci, c'était le sinus d'alpha. Et nous avions vu aussi que ceci, l'abscisse du point, c'était le cosinus d'alpha. Et ici, on est dans un triangle rectangle. OK? Donc, nous sommes dans un triangle rectangle. Qui dit triangle rectangle dit 180. Souvenez-vous d'une ancienne vidéo. Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire le TOA? Le TOA, il voulait nous dire que la tangente d'un angle, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Donc, ici, la tangente de alpha, c'est égal au côté opposé. Alors, le côté opposé à l'angle, c'est bien sinus alpha. Sur le côté adjacent à l'angle, c'est bien cosinus alpha. Donc, tangente de 30 degrés, c'est le sinus de 30 degrés sur le cosinus de 30 degrés. Alors, le sinus de 30, on peut le remplacer 1/2. Et le cosinus 30, on peut le remplacer racine de 3 sur 2. Donc, la tangente de 30 degrés, c'est 1/2 divisé par la racine de 3 sur 2. Alors, diviser, c'est multiplier par l'inverse. Donc, on va faire 1/2 multiplié par 2 sur la racine de 3. Alors, ici, 2 et 2, je peux faire une simplification. Donc, j'en arrive, tangente de 30 degrés, c'est 1 sur la racine de 3. Alors, on avait vu
qu'une racine de 3 au dénominateur, comme ça. On n'aime pas ça. On ne laisse pas ça comme ça. On va donc multiplier par la racine de 3 sur la racine de 3. Parce que ceci, ça vaut 1, et multiplié par 1, dans la multiplication, c'est neutre. Donc, ça nous donne racine de 3 sur 3. Alors, à la calculatrice, racine de 3 sur 3, ça vaut combien exactement? Ça vaut 0,577. Donc ça vaut 0,577. Alors moi, si je dessine ma tangente de 30 ici, je vais la prolonger. On avait vu que qu'est-ce qui représente la tangente? C'était la tangente au cercle au point 1, 0. Alors j'ai prolongé et on est en droit de se poser la question, est-ce que ce morceau, est-ce que cette distance ici, est-ce que ça représente bien ma tangente d'alpha? Eh bien oui, regardez, on est quasiment en 0,6 et là, sur la calculette, on nous dit 0,577. Donc, on peut dire que ceci représente bien la tangente d'alpha. Et on a trouvé donc racine de 3 sur 3. Donc on peut venir écrire ici racine de 3 sur 3. Pour mon nombre trigonométrique 45 degrés, pour ma tangente de 45 degrés, ici, je peux donc dessiner tout ceci, c'était mon sinus alpha. Tout ceci, c'était mon cosinus alpha. Et on a vu qu'en prolongeant ici mon angle, eh bien, ici, la tangente au cercle en point 1, 0 représente la tangente. Alors, on va se demander, est-ce que cette distance-ci représente bien ma tangente alpha? Alors, de nouveau ici, je suis dans un triangle rectangle. Qui dit triangle rectangle dit SOC-ATOA. Moyen mémotechnique de retenir ces formules. Le TOA, qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire que la tangente d'un angle, c'était le côté opposé sur le côté adjacent. Donc ici, je vais prendre ma tangente de 45 degrés. C'est donc égal au sinus de 45 sur le cosinus de 45. Alors mon sinus de 45, qu'est-ce qu'il vaut? J'ai vu ici, il est quasiment 0,7, mais c'est un nombre trigonométrique particulier. Et si on va regarder dans le tableau, on nous avait dit racine de 2 sur 2. Et cos 45, on va regarder dans le tableau, nombre trigonométrique particulier, racine de 2 sur 2. Alors diviser, c'est multiplier par l'inverse. Donc, on va faire racine de 2 sur 2, multiplié par l'inverse, 2 sur racine de 2. Oh, il y a des simplifications qui peuvent se faire. 2, 2, racine de 2, racine de 2. Et donc, la tangente de 45 degrés est égale à 1.
Et ici, on peut voir, ça représente bien ma tangente. Le sinus de 60, on peut le dessiner comme ceci. Donc tout ceci, c'est égal au sinus d'alpha. Toute cette distance-là, c'est bien la même ici que cette distance ici. Okay? Le cosinus de alpha, c'était l'abscisse du point. Elle est donc ici. Alors, pour représenter la tangente, on va donc prolonger jusqu'à trouver l'intersection avec la tangente au cercle au point 1, 0. Donc, voilà. Donc, ceci, et on se demande encore une dernière fois, est-ce que ceci représente bien la tangente d'alpha? Alors, on a bien ici un triangle rectangle, donc la tangente d'alpha est égale au sinus d'alpha sur le cosinus d'alpha. La tangente de 60 degrés, eh bien, ce sera le sinus de 60 sur le cosinus de 60. Alors, nombre trigonométrique particulier 60 degrés, ça nous donne dans le tableau racine de 3 sur 2. Racine de 3 sur 2. Et en dessous, le cosinus de 60 degrés, ça nous donne 1/2. Alors, diviser, c'est multiplier par l'inverse. Donc, racine de 3 sur 2, multiplié par 2 sur 1. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut simplifier les deux. Et donc, ça nous fait racine de 3. Alors, racine de 3 à la calculatrice, qu'est-ce que ça donne? 1,73. 1,73. Alors ici, eh bien, le dessin est remarquablement bien fait. Donc prenez votre rapporteur, votre compas, vos équerres et faites ça d'une précision. Hein, Karim? Très important la précision. Hein. Je veux pas un truc dégueulasse. On voit bien, pouc, on a 1,7 qui tombe tout juste. Et donc, maintenant, dans notre tableau, on pourra venir ajouter le nombre trigonométrique racine de 3. 0 divisé par 1, 0. On avait trouvé racine de 3 sur 3. Pour 45 degrés, on trouve 1. Pour 60 degrés, on avait trouvé racine de 3. 1 divisé par 0 n'existe pas. 0 divisé par moins 1, 0. Moins 1 divisé par 0 n'existe pas. Alors pour la cotangente, c'est l'inverse de la tangente. Vous reprenez tout dans l'autre sens. Donc ici, vous avez 0. Ici, vous avez racine de 3 sur 3. Ici, vous avez 1. Ici, vous avez racine de 3. Ici, vous avez n'existe pas. Ici, vous avez n'existe pas. Et ici, vous avez 0. Voilà. Donc, nous avons complété entièrement notre tableau des angles particuliers et on a vraiment réussi à trouver nos nombres trigonométriques particuliers. Voilà. Ceci, c'est important. C'est à savoir.
Devoir: compléter le tableau à l'aide des formules sin carré de alpha plus cos carré de alpha égale 1, tangente alpha égale à sin alpha sur cos alpha.